Annie-Michel Mwanga et la danse du gouffre à la Caisse nationale de sécurité sociale. Bangui, le 28 avril 2026, CNC. À côté du gigantesque gâteau d'anniversaire que les convives de Faustin Archange Touadéra ont bouffé avec boulimie à Monjo lors de son anniversaire. Un feuilleton a occupé toutes les lèvres durant le festin. L'avenir des ministres actuellement en fonction, à commencer par le Premier ministre lui-même. Certains s'en vont voir des marabouts pour se garantir leur poste. D'autres pensent charmer le président de la République ou bien lui vendre carrément leur âme. Ce sont les plus gourmands de tous, et la ministre du Travail et de l'Emploi Annie-Michel Mwanga tient la tête de ce peloton de morts. En effet, il faut être clair dès le départ. Tout le monde sait d'ailleurs que ce sont des tristes nouvelles depuis que Faustin Archange Touadéra a décidé de confier le ministère du Travail et de l'Emploi à cette dame dénommée Annie-Michel Mwanga qui n'a jamais été directrice à Orange. Centrafrique, son ancien poste. Notre prochaine publication sera consacrée au mariage des archanges Touadéra et Mwanga. En attendant, parlons de ces opérations de boucherie mises en place par l'actuel ministre du Travail et de l'Emploi qui a été nommé uniquement pour signer des arrêtés de férié, parfois même quand le jour est déjà férié, et d'autre part, pour siphonner les caisses des entreprises publiques. Annie-Michel Mwanga n'est certainement pas le seul membre du gouvernement qui se livre à cette pratique digne du gangstérisme. Il y a le feuilleton héritier Doneng, ministre de la Jeunesse et des Sports, mais également celui de M. Hervé Lidamon, directeur général de l'ONASPORT. Mais en ce qui concerne Annie-Michel Mwanga, il faut noter un goût effréné de l'argent, une volonté de tout avoir en un temps record, une volupté incommensurable. Souvenons-nous de l'ouragan qu'elle a fait pleuvoir sur l'ACFPE qui n'est que l'ombre d'elle-même aujourd'hui. Bombardée au ministère du Travail et de l'Emploi, c'est sur l'ACFPE qu'elle a jeté son dévolu et son grappin. Après le départ du DG Douzima, ceux qui l'ont suivi tels que Yawele, Komassa, ont été littéralement avalés par Annie-Michel Mwanga chaque fois qu'il décide de s'opposer à lui. Disons-le clairement, Annie-Michel Mwanga se comporte exactement comme une mamba. Comme vous le savez, cette expression utilisée souvent pour désigner les crocodiles, les caïmans, ces espèces avec des groins et des mandibules servant à tout broyer. Finalement, c'est une nièce d'Annie-Michel Mwanga qui occupe le poste de DG de la CFPE, après avoir réussi à démettre l'ancien conseil d'administration de Strapontin en servant de M. Komassa comme une taupe dans l'affaire contre les précédents. Directeurs généraux. Pour en rire, en mai 2025, Annie-Gisèle Mwanga et sa cousine de directrice générale ont entamé les travaux de réhabilitation de la CFPE. Jusqu'à ce jour, cette institution qui rayonnait sous le DG Douzima ressemble à une porcherie québécoise. Où sont partis les fonds ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Va-t-on compter l'ACFPE au nombre des grands ouvrages entamés sous la 6e République, mais inachevés sous la 7e République ? Pour la Caisse nationale de sécurité sociale, depuis Monjo, la capitale de la 7e République, au cours d'une discussion, 2 dames proches de l'une des épouses officielles du président de la République ont fait éclater une information dont nous avons la primeur. Selon ces confidences, à tous les ministres de l'actuel gouvernement, le président Faustin Archange Touadéra a beaucoup exigé pour espérer se voir reconduire tellement que la liste des personnalités, amis et connaissances à récompenser est longue et bidon. C'est ainsi que Annie-Michel Mwanga, qui a récemment effectué une mission à Lomé au Togo en tant que ministre en exercice de la CIPRES, a cru bon de charmer le chef de l'État avec un projet de construction d'un hôpital VIP tel qu'il en existe au pays des Ayadema. Mais comme le dirait Chateaubriand, une ambition sans compétence n'est qu'un château de cartes. Peut-être que la ministre du Travail et de l'Emploi a voulu imiter l'ex-empereur Jean-Bédel Bokassa. Mais c'est une vilaine imitation puisqu'elle aurait contraint, selon ces mêmes sources, l'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale à piocher dans les pensions des retraités pour soutenir ce projet de manière que cela puisse attirer l'attention du président Faustin Archange Touadéra. Ainsi, elle ne pourra pas être évincée de son poste de ministre chargé de signer les arrêtés de férié. Si tant est que le projet soit porteur de sens pour la République,
La ministre ne peut pas outrepasser le conseil d'administration de la CNSS, qui n'est plus sous tutelle traditionnelle d'un département ministériel. Et toujours depuis Monjo, les convives du président gobent mal l'attitude de la ministre Annie Michel Mwanga, parce que ce projet dont elle revendique la paternité n'est véritablement pas à elle, puisque les autorités de la CNSS et le conseil d'administration y auraient longtemps travaillé. La bonne dame voudrait faire donc de la récupération. Qui plus est, prendre de l'argent pour soutenir un projet de construction d'un hôpital juste parce que l'on veut garder son poste de ministre relève de l'escroquerie. Et cela dénote le degré de moralité des gens qui entourent le président Faustin-Archange Touadéra. Les informations de nos confrères de Medias Plus étaient déjà si claires sur les boucheries administratives d'Annie Michel Mwanga, l'ange de la mort des entreprises publiques. Le restaurant de la CNSS, c'est elle qui le tient à hauteur de 15 millions par mois selon nos confrères journalistes. La salle de conférence de la CNSS, c'est encore elle qui la tient. Mais est-ce que le président Faustin-Archange Touadéra sait au moins que les entreprises publiques sont créées pour servir l'intérêt général et non les intérêts des ministres? C'est maintenant ou jamais l'occasion pour la haute autorité de bonne gouvernance, l'inspection générale d'État ou bien la Cour des comptes de diligenter une enquête musclée contre tous les ministres suceurs d'argent et de deniers publics parce que ceux-ci n'ont pas leur place dans la 7e République. Par Yvon Doudou Golongoso, contacteur Corbeau News Centrafrique, Corbeau News Centrafrique, tel WhatsApp +236 75 72 18 21.